Hey tout le monde, c'est Dorian. Comme vous le savez sûrement depuis quelques jours, on a eu un communiqué à propos d'un tout nouveau jeu Dragon Ball dans un style 2.5D qui se nomme Dragon Ball Fighters. Développé par le studio Arc System Works, tout nouveau développeur sur la licence qui est spécialiste dans les jeux de combat en 2D, il a notamment travaillé sur BlazBlue et Guilty Gear qui sont justement deux piliers des jeux de combat en 2D, et le tout comme d'habitude édité par Bandai Namco. Et un peu à la surprise générale, à la conférence de Microsoft de l'E3, on a eu droit au premier trailer du jeu et là on peut déjà dire qu'on tient une future pépite. Déjà, la première chose qui a marqué les gens, ce sont les graphismes. Pour cet opus, pour la première fois, nous avons droit à un jeu en full cel shading, pouvant reproduire pratiquement à la perfection les graphismes de l'anime. Il s'agit notamment du style graphique présenté sur le cahier des charges du projet Dragon Ball Raging Blast 3, sur lequel je suis avec Trivax. Le cel shading, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle d'éclairage à 3 nuances permettant de reproduire un style de dessin animé. Il faut bien savoir une chose avec Bandai Namco, c'est que chez eux, ils avaient vraiment peur de donner ce style-là à un jeu Dragon Ball, peur que les gens trouvent que cela fasse trop enfantin, et vu le pop qu'ils ont reçu vis-à-vis du titre annoncé actuellement, je pense qu'ils ont compris qu'ils s'inquiétaient beaucoup pour rien depuis tout ce temps. De plus, le moteur de jeu utilisé est très loin d'être inconnu vu qu'il s'agit pour certains du meilleur au monde. J'ai nommé le Unreal Engine 4. Et merci de nous montrer qu'on peut donner autre chose que du style de graphisme réaliste avec celui-ci. Accompagné à cela des effets et des animations magnifiques, nous pouvons dire, mesdames et messieurs, que nous sommes en présence du plus beau jeu Dragon Ball jamais réalisé. Au niveau du gameplay, il sera vraiment adressé aux habitués des jeux de combat plus classiques. Comparé aux anciens jeux plus axés casual, celui-ci va être plus difficile à maîtriser avec beaucoup plus de combos, comme à l'époque des Budokai ou des Super Butoden par exemple. De ce qu'on a vu par rapport au HUD, nous serons sur du classique santé et barre de ki avec des effets qui n'est pas plus mal ainsi. Également, il sera possible de faire jusqu'à du 3v3 en tag et support. Je ne vous raconte même pas le bordel que cela pourra être. Il y a aussi un petit truc que moi personnellement j'adore, ce sont les cutscenes courtes mais puissantes avant, pendant et après le combat. Donc notamment avec les attaques ultimes par exemple. On a aussi droit dans l'animation de combat à certains coups cultes de Dragon Ball. Mais surtout la fiche produit officielle du jeu annonçant des célèbres scènes de l'anime Dragon Ball ne peut nous donner que de beaux rêves qui pourraient devenir réalité concernant le mode histoire. Là aussi où ce jeu est une excellente nouvelle, c'est qu'il pourrait enfin réellement lancer Dragon Ball dans l'e-sport. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeux Dragon Ball depuis plusieurs années sont concentrés sur un gameplay plus casual. Or, avec un qui est plus dur à maîtriser et qu'on se rapproche beaucoup de modèles de jeux de combat se faisant en e-sport comme Street Fighter par exemple, tous les ingrédients seraient réunis pour pouvoir donner une ouverture vers ce monde de compétition. Par contre, là où les gens ont un peu peur, c'est au niveau du roster. Actuellement, 6 personnages avec certaines de leurs transformations sont annoncés. Goku, Gohanado, Vegeta, Freezer, Cell et Majin Buu. Cette peur d'un roster peu conséquent vient principalement du fait que, comme je l'ai dit précédemment, le jeu pourrait réellement se lancer dans l'e-sport et que les jeux de combat en e-sport ne connaissent pas vraiment un gros roster comme un jeu Dragon Ball pourrait l'offrir. Actuellement, nous ne pouvons tout de même rien affirmer. Cependant, nous pouvons largement supposer qu'il ne faudrait pas s'attendre à un très gros roster comme Budokai Tenkaichi 3 par exemple. Cependant, cela n'est pas impossible non plus. Il suffit de voir juste par exemple le roster de Super Smash Bros étant pourtant très populaire en e-sport. Pour ceux que cela intéresse, une bêta fermée est prévue d'ici la fin de l'été sur PS4 et Xbox One. RIP à nous les joueurs PC. Il sera tout de même possible que cette bêta arrive plus rapidement sur Xbox One que PS4, du fait qu'à l'E3, le jeu a été présenté à la conférence de Microsoft et non de Sony. Ça peut paraître un détail, mais ça pourrait signifier que, à l'instar de la PS4 l'an dernier, la Xbox One pourrait être mise plus en avant via l'opus prévu. Pour rappel, Sony avec Xenoverse 2 bénéficiait d'une meilleure mise en avant via les pubs et les bêtas fermées où certaines étaient même exclusives à la console. Cependant, je vous rassure, le jeu est prévu en début 2018 sur Xbox One, PS4 et PC via Steam. Mais pour le moment, pas d'annonce concernant la Switch. Ce à quoi on aurait pu s'attendre étant donné que Xenoverse 2 va tout de même sortir sur la plateforme de Nintendo en fin 2017. S'agit-il d'un manque de puissance de la console pour supporter l'Unreal Engine 4 ?
ou tout simplement un temps pour adapter le jeu. L'avenir nous le dira. Voilà tout concernant Dragon Ball FighterZ. Personnellement, je suis bien hypé par le jeu, et notamment par tout ce qu'il pourra apporter à la branche jeux vidéo de Dragon Ball. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire vos attentes et vos souhaits concernant ce qui a tout pour être un jeu mémorable. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, de vous abonner à la chaîne pour le futur contenu, et de partager la vidéo pour que les autres soient au courant de ce à quoi nous pouvons nous attendre sur cet opus. C'était Dorian, tchuss!